الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, la Société islamique de Maurice, c'est un plaisir pour inviter encore une fois à ce Terbiya online, qui nous avec moi l'habitude pour faire maintenant. Et nous remercier tous les soeurs et les frères qui peuvent rester connectés, malgré les difficultés de connexion, la cause ça cyclone-là. Nous commençons par une session de insight que nous proposons dans le sujet. Dans le sujet, c'est les musulmans face aux épreuves. Et nous commençons par une session insight de 15 minutes. Et puis nous faisons une session de sira, ça veut dire toute une difficulté que le prophète finit gagner dans la vie du prophète, les caravanes sahabi aussi, 15 minutes. Et puis nous prenons nos main talk et pour nos frères Khalil Ilahi. Et je vous ai l'occasion de poser une question. Inch'Allah, je t'envoie une bonne question à Miss Ibtissam Pondo, et 6 mois host. Et il vous fait un triage, bien entendu, et il vous fait moi connaître. Et pour le débat, nous connaissons les épreuves. Il y en a beaucoup. Au niveau Ummat, il y en a beaucoup d'épreuves. Ce qui peut arriver en Inde, en Chine, Myanmar, même en France, c'est une épreuve. Il y en a une épreuve individuelle comme une maladie, une séparation d'un couple, mortalité, échec dans l'examen, beaucoup d'épreuves qui nous sont. Comment nous pouvons faire face à ces épreuves-là? Comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait face à ces épreuves-là? Et qui l'islam dit à ces épreuves-là? Un problème, ça, qui était ça? Donc, nous allons tout ça là, Inch'Allah. Nous allons commencer avec nos sœurs Amrina Jamalkan, qui est un éducateur à Collège Saint-Andrews. Il finit en SIM en 2007, les Head of Department Young Muslima. Il y a un membre de Teens Club, SIM, il y a un Teens Club, il y a un membre là-dedans. Et il y a un membre de nous Shura. Inch'Allah, nous passons la parole. C'est Amrina. Assalamu alaikum, Zikr. Alaykoum assalam. Donc, le topic aujourd'hui, c'est le musulman face aux épreuves. Donc là, nous pouvons guetter un petit peu à la lumière du Coran et Ban Hadith. Donc, nous commençons par le premier. D'accord? Donc là, nous avons un verset de Surah 2, Surah Al-Baqarah, verset 286, que Allah peut dire nous, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. C'est-à-dire, peu importe quel problème qui nous peut gagner, c'est donc les vignes depuis Allah. Et tout problème qui nous fait face dans la vie, donc quelque part, nous sommes capables de surmonter ce problème-là parce qu'Allah a mis de nous un burden qui nous pas capable de sortir. Donc, beaucoup d'entre nous avons beaucoup de problèmes, nous traversons par un moment difficile, donc il y a une fin de mois difficile, la maladie, le deuil, donc un dans la famille intégrale, où nous avons plusieurs problèmes donc, qui reliés au travail, à la famille ou même au pays, d'accord? Mais tout ça, un moment difficile là, nous devons connaître que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, comment nous pouvons faire face à cette difficulté-là? Donc, nous avons 5 façons pour nous faire face à cette difficulté-là. Le premier, c'est la patience, la salat, les invocations, Coran et accepter le destin. Donc, nous pouvons être un par un. Donc, quelle façon ça capable d'aider nous et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous servir ça pour nous capables de sortir de nos difficultés. Donc, le premier, c'est la patience. Donc, la première chose, c'est être capable d'accepter en disant Alhamdulillah. C'est-à-dire, peu importe quel problème qui nous peut gagner,
Donc, nous sommes capables d'accepter et nous dire, Alhamdulillah, bon, ça, il y a un problème, oui, mais il y a un petit problème et il y a du monde qui beaucoup plus que ça. Donc, et nous sommes éviter apitoyer l'eau nous sort, c'est-à-dire pas nous dire, ah, yo, qui fait ça fois moi-même, me fait gagner le problème là, qui fait m'observer gagner le problème. Donc, ça, c'est, nous peut apitoyer l'eau, nous propres sort. Donc, qui, à la longue, il vient un problème. Donc, nous avons un hadith rapporté par Bukhari, il donne celui qui persévère, Allah lui donne la patience. Et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. Donc, qui veut dire que la patience, il y a une grande vertu qui nous gagne depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous bisons qu'on servir. Donc, pas pour nous, Allah de nous la patience. Donc, c'est justement, c'est la patience qui aide nous pour surmonter nos bonnes difficultés. Donc, déjà, c'est un premier pas pour nous faire face. Donc, deuxième, c'est la salade. Donc, nous réfugions-nous dans la salade, nous faisons une namaz. Donc, à part les 5 fois qui nous fait une salade, nous sommes capables aussi commencer pratiquer le qiyam au layl. D'accord? Donc, aussi connu comme namaz tahajjud. D'accord? Et qui fait faire ça, c'est pour qu'il nous capable de confier nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'ailleurs, Allah même les dit nous dans Surah 29, ayat 2 et 3. Donc, les dit nous, les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Oui, nous avons éprouvé ceux qui vécurent avant ceci. Allah connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et il connaît les menteurs. Donc, qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une épreuve dans la vie, donc c'est un test qu'Allah peut faire avec nous. Donc, pareil comme Allah fait dans le passé avec les autres umma, donc pareil, il peut faire ça avec umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire nous. Prochain, c'est les invocations. Donc, nous multiplions nos bonnes invocations, nos bonnes dhikrullah. Donc, ça aussi, c'est mentionné dans Surah 13, verset 28, que Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est-à-dire, c'est une façon pour qu'il nous apaise, nous les cœurs. Une façon pour qu'il nous apaise nos douleurs, peu importe quelle difficulté nous peut faire face. Et ensuite, c'est la lecture du Coran. Donc, dans le Coran, les Dianou, Surah 94, versets 5 et 6, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Donc, les répéter à 2 reprises, donc, qui pédianou qui, après chaque moment difficile, est une facilité. Donc, Allah s'amène pour mettre nous dans une difficulté qui nous pour rester dans sa difficulté-là. Donc, quelque part, nous pour rester sortir dedans. Ensuite, nous devons apprendre à accepter nos destins. Donc, nous avons un hadith rapporté par Bukhari qui dit nous quand Allah veut du bien pour un homme, il l'éprouve durement. Donc, souvent, on a habitué nous, ban parents ou ban grands-parents, disent non, Allah content toi. À cause de ça, il peut faire un test avec toi. Donc, justement, c'est vrai, c'est ce qui est mentionné dans le hadith de Bukhari. Donc, il dit à nous que si Allah peut faire un test avec nous, c'est qu'Allah content nous. Si nous pouvons un test, nous pouvons vivre la belle vie, nous pouvons trouver plus d'affaires, c'est extra correct. Donc, arriver quelque part, nous capables à un moment donné distancer vers nous dire. Donc, comment nous gagnons un moment difficile? Beaucoup de monde commencent à gagner ce moment difficile là, ça les ramène à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelque part, c'est une épreuve de la vie. Donc, nous avons un hadith rapporté par At-Tirmidhi qui dit à nous, donc, Omar radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous vous remettez à Allah comme il se convient de s'en remettre à lui,
il vous apportera votre subsistance comme il l'apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y retourner le soir le ventre plein. C'est-à-dire, si nous confions à Allah subhanahu wa ta'ala, donc peu importe quelle difficulté qui nous peut faire face, que ce soit en termes d'argent, en termes de nourriture, en termes de problèmes familiaux, si nous confions à Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous assurer qu'à la fin, il peut aider nous lui-même pour sortir là-dedans. Donc, pareil comme ça, les oiseaux qui quittent ce nid le matin, ils ne connaissent pas quand ils pourraient se manger, mais quand ils rentrent dans ce nid l'après-midi, ils rentrent se ventre plein. Alhamdulillah, parce que justement, Allah il réussit faire gagner sa nourriture. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce qu'elle l'a fait un test avec moi ou soit elle l'a fait pini moi? Donc là, nous avons la réponse dans Surah 4, ayah 79, quand il dit à nous tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Donc là, c'est un ayah qui nous faisait réfléchir beaucoup dessus. Donc, quelque chose qui nous peut faire, qui peut apporter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne du courage? Quelque chose qui peut faire nous gagner courage? Donc, nous avons un hadith de Bukhari et Muslim qui dit à nous, chaque fois qu'une épine ou un objet plus important pique un croyant, Allah élève son grade ou absout son péché. Donc, c'est ça qui fait nous gagner courage. Donc, peu importe quel problème nous avons, peu importe quel problème qui nous peut faire face, le fait qu'il nous avons l'espoir, qu'il nous avons croyance dans Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaissons qu'Allah peut aider nous sortir là-dedans. Et nous grade les montées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous peut faire face à cette situation-là sans s'apitoyer. Donc, c'est tout. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Je passe la parole à Chacha Fouad. Oui, Jazakallahu khairan. Nous remercions nos sœurs Amrina et tout pour insight, pour un verset qu'il fait citer, pour un hadith qu'il fait dire. Et on est capable d'ajouter un petit résumé. Et finalement, un problème, il n'y a pas un problème pour un musulman. Finalement, un problème, il n'y a pas un problème pour un musulman. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, qui un musulman, c'est toujours dans bien. Quand il est dans problème, quand une épreuve peut venir face à lui, il fait sabar, et ça met quelque chose qu'il est à faire. Et quand une bonne quelque chose vient face à lui, il remercie, et ça met quelque chose qu'il est capable de faire. Et finalement, un musulman, jamais il est dans le problème. Il est toujours dans bien, alhamdulillah. Et ça, c'est seulement un musulman qui a sa latitude-là, alhamdulillah. Moi, tu peux ajouter encore une petite affaire, la patience. La patience, il est capable d'avoir un effet négatif. La patience, si nous faisons négativement. Si un monde fait mal du tout, moi je comme ça, aïe, ben moi mon plus faible qu'il est, ben bon Dieu n'a créé ça pour moi, ben moi bizarre faire sabar, moi bizarre faire sabar. Ça c'est une patience qui est un peu négatif ça. Il fait moi subir, il fait moi subir. La patience c'est pas comme ça. Patience c'est bien positif. Moi bien connais qui en a dit bien là-dedans pour moi, moi peux gagner qui à la thérapie, pareil comme nous Amrina fait dire. Elle élève nous grade avec sa patience-là. Donc, je prends lui positivement. Ou bien, il peut effacer mon ban péché avec ça. Moi, happy. Moi, quand je dis merci, bye. Merci, mon cher. Normalement, service là, capable de faire un peu ban péché, un peu ban manquement dans mon salade, mais donne-moi un petit peu de problème. Alhamdulillah, merci définitivement, ça fait une année, écoute-moi. Là, moi, feel good. Donc, c'est une affaire qui est bien importante pour nous dire. Maintenant, nous vous passons à nous faire sira pendant 15 minutes, Inch'Allah. C'est nous chère Mariam Ditou. Lui aussi un éducateur, collège Saint-Andrews. Et Mariam Ditou, il fait né dans Sim, grandi dans Sim, Mariam. C'est normal quand il fait des enfants, il nous appelle Isa. Finalement, ce enfant s'appelle Isa ibn Mariam.
pour cette formation qu'il y a gagné ça. Et chère Mariam, السلام عليكم. allez, wa alaykoum assalam, tafadali, commencez. Jazakallah khair. So, dis-moi pourquoi, enfin, moi, choisir une partie dans Professeur Salam sur la vie. C'est plutôt The Year of Sorrow, qui, ça veut dire, c'est une année dans la vie Professeur Salam que tu passes dans une difficulté extrême pour un djimoun, tu passes dans une affaire qui blesse beaucoup pendant un an full d'India, ça l'année-là, tellement dur. Tu mets ça, tu appelles ça l'année-là, The Year of Sorrow. Et après qu'il m'a pu décrire un petit peu un événement de ça l'année-là, m'a pu dire qu'il fait une choisir ce topic-là. Et m'a pu donner un petit summary qui fait, qui va en difficulté, qui professeur Salam qui fait face. Alors, premièrement, ban Quraysh dans Mecca, je boycott Banu Hashim, ça veut dire prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce clan. Et je boycott, tu n'as pas fait, tu peux dérouler, je suis pas content qui prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dawa, tout ça là. Je boycott sa clan là. Et finalement, arrivé qui, comment dire, après un petit temps, ben là, une exilé. Banu Hashim, prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce clan, une exilée, une bizarre, elle reste dans le désert. Ça t'est arrivé à peu près 10 ans après comment dire, après à peu près 10 ans de dawa qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu finis comment se faire dawa après 10 ans. Et tout ça veut dire une persévérer, tout ça là, c'est ça, là, après 10 ans, l'une bizarre exilé de ce propre hometown, bizarre dire. Donc, déjà, là, il commençait comme ça. Il commençait bien dur. Ils étaient en restant dans le désert, une place dans le désert que vraiment pas tiennant, non. Ils étaient fait face beaucoup de difficultés pendant un bon temps, à peu près un an et demi. Et je suis mal nourri, tellement je suis mal nourri, je suis bizarre, je rosse le jeu de ventre, puis je pas gain faim, je suis une maladie, je suis beaucoup de difficultés. Et après ça, finalement, j'étais quelque chose est arrivé, une déroulée que j'étais annule sa boycott là. Après ça, un an et demi de difficulté là, j'étais annule sa boycott là. Boycott est annulé. J'étais retourne à Makkah. Quand j'étais retourne à Makkah, après toute sa difficulté là c'est quand Year of Sorrow il commence. Quand j'étais retournée après quelques semaines, Abu Talib, prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Tchatcha malade. Après l'intégrale, après quelques temps qu'il est malade. Et nous bien comprendre le contexte dans lequel il est mort. Professeur Salam, tu as dit pendant ce dernier jour, ce dernier moment, dans quelque sorte, nous avons dit tu supplies pour lui prononcer ça, kalma shahada là. Juste pour lui dire comme ça, juste dire ça. Juste pour te dire c'est n'a pour dire moi pour me gagner une excuse pour me capable arguer dans te faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Juste te dire qu'il n'a pour dire il essaie de convaincre ben les autres qui t'y présent, ben les autres kafirs qui t'y présent, je essaie convaincre pour pas dire je essaie d'empêcher dire bon ça arrive comme ça plusieurs qui se arrivé finalement professeur sallam dit moun qui dit pli attaché vous disait dire ce tchatcha qui aide beaucoup qui protège beaucoup face à beaucoup de difficultés l'in bizel Leslie comment dire intégral sans qu'il ait réussi faire shahada comment dire ce qui est heartbreaking pour lui ça parce que ça dit moun là même qui prend ce charge. Ça, c'est une affaire qui blesse beaucoup. Ça veut dire, après ça, un an d'exil, de difficulté, là, comment on retourner, ça dit, moun qui prend ce charge-là, comment dire, father figure. Ce father figure, ça dit, bah, tiens, papa, ça dit, moun là, tu peux égayer, comment dire, ses enfants même, ce tcha-tcha. Il perdit ce father figure, et il perdit une grosse partie de sa vie, et ce qui perd, il pas réussi à faire shahad. Après ça, événement-là, après quelques jours, à peu près un mois et demi, professeur Samsou, madame Khadija radiallahu anha, l'intégrale. Ça veut dire, ça, tu sais, madame, pendant beaucoup d'années, tu sais, madame. Et quand Khadija l'intégrale, ça a une blessure extra, beaucoup comme c'est
d'après ban hadith qui nous trouvait, ce ban compagnon, il parti sourire pendant plusieurs mois après ça. Pendant beaucoup de temps, il parti un sourire sur le visage, tellement il était dans la peine. Celui qui est fait mal, au normal, il perd ce tcha en place, il perd ce madame après un peu jour. Il a fait très, très dur qu'il y ait du monde qui vit. Et pas besoin de dire ce living situation, pas confortable parce qu'il peut vivre, il finit retourner dans ma case, il peut vivre parmi ban courage, que tu peux faire face beaucoup d'adversité, et ça, qui n'est arrivé quand ce chacha finit moi aussi, ban courage, j'étais une déchaînée, parce qu'il dit pas qu'il y a une protection ce chacha, j'étais une commence, comment dire, maltraitée. Je commence, comment dire, permettre de faire des affaires qui pas correct envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, tu as ça incident qui peut-être déjà attendu là, incident que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire soit là, tu là, ils étaient encore cassés. C'est là que ça t'est arrivé. Je maltraite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est après qu'il se chacha avec ce madame Timur. Et ensuite, quand tout ça, ça fait là, il commence à arriver. Ça veut dire dans Quraysh même, ben, on a participé, il pas la protection sur Tcha-Tcha, il y a beaucoup d'adversité, tout devient de plus en plus pire. Le professeur Hassan décide à Taif, il prend ce garçon adoptif avec lui à Taif. Quand il est à Taif, il s'est allé en secret, il est allé à pied avec Zayd ibn Haritha. Et après, quand le professeur sallam, plus tard, après, beaucoup de temps après ça, quand Aïcha radiallahu anha demande, le professeur sallam, est-ce qu'il y a un jour de la vie qui te plus souffert, quand il y a une battle of Uhud, professeur sallam, dit, we was day, c'était the day of Aqaba, the day of stoning, en d'autres mots, c'était le jour comment dire, le pire jour pour lui, ça, quand il était plus souffert, parce que quand il était à Taif, il y a un chef là-bas, il y a 3 chefs là, il a proposé pour accepter l'islam, je n'ai pas accepté, il a continué à persévérer, il a dans le marché, dans la foi de bazar, pour lui continuer à faire dawa. Là, un mob in attaque, in vini, je dis, je parle d'accord, si quelqu'un montre si qu'il l'intérêt dans ce qu'il peut dire, je dis non, coller la gaine, lever, tout ça là, je dis, commence à prendre une roche, je dis, commence, comment dire, chase le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zayd ibn Haritha depuis Taif. Avoiros, loli, je dis tellement avoiros loli qui arrive à lire ce sandalé, ce soulier qui remplit avec du sang. Donc, vous imaginez le professeur, il passe dans toute sa difficulté-là. Et ce n'est pas une affaire qui passe dans une semaine, non, un mois. Il y a une affaire qui tellement, un long process, là, toute sa difficulté qui enchaîne un après l'autre. Le professeur il fait face à ça. Et qui fait, il fait face à ça, il ne pas faire face à ça comme ça même. Il fait face à ça quand il fait struggle dans le chemin. Là, je fais struggle pour lui faire dawa. Et qui est arrivé après ça? Quand je peux quitter Taif, je peux aller, je peux sauver, je peux aller. Arrivé le professeur Salam, j'arrive côté VRG. Côté VRG, il y a les fatigués, les blessés, les saignés, il ne pas connaître quoi pour aller, qui pouvait, il est assisé. Et là, ça est là, que il m'a dit, il PAG tout. Il y a des gens qui disent PAG tout, il peine la protection sur Tcha-Tcha, il peine ce madame avec lui, il PAG support, dans ce clan, il pas senti il safe, il pas senti il côté lui. Il est bien sad, il est dans un sorrow, un grief qui est extra profond. Qui arrive, ça est là, il fait un doigt. Et moi, je choisis sa partie dans ce là à cause de ça doigt là. Parce que quand nous lions ça doigt là, il peut dire une conversation. Et il peut dire un du monde, il peut gagner une conversation avec ce robe, il peut plaindre ce problème avec ce robe. Ça veut dire qu'il ne peut pas plaindre avec un djimoun, il ne peut pas plaindre tes affaires, pas monter tes affaires. Il raconte ce problème avec ce robe. Ça doit là, il comme ça.
Et mon papa, je ne sais pas dire en arabe si je te mon position d'une traduction, ça doit là. Alors, ça doit là, il dit, ça l'est là, comme prophète Père, si en bas sa pied là, il dit, oh Allah, avec toi qui me plaignais, avec toi me complains de me manque de force, me faible, me peine à la force. Et me peine les moyens devant Mandimoun, me helpless, me peine les moyens devant Mandimoun. Et toi-même, the most merciful de ban qui est là, mercy. You are the most merciful of all those who have mercy. Et toi-même, c'est robe de ban qui humble. Toi-même, tu me robe. Et avec qui ça n'a quitte-moi? Avec qui ça n'a quitte-moi? Ça, comment dire, ça, prophètement, péqueuse avec Allah. Et j'ai dit, avec qui ça n'a quitte-moi? Est-ce qu'il te quitte-moi avec un djimoun qui est un étranger qui peut maltraiter moi? C'est-à-dire que tu ne fais que sortir dans ton if, ou soit tu peux quitter moi avec un close relative, une famille proche qui te donne pouvoir au moins. Ça veut dire ce famille dans mon cas qui pas quoi qui compte et il continue dans ce doigt tant qu'il est avec moi, tant qu'il te pas en colère avec moi, moi pas casse la tête avec non, then I don't care, comment dire. Excepté si excepté qu'il te protection depuis une difficulté et te faciliter et te confort, c'est plus facile pour moi. Ça veut dire, il dit Allah comme ça, quand tu pas en colère, si tu pas en colère au moins, then I don't care about anything else, comment dire. Et excepté si qui se protection depuis une difficulté et que le fait qu'Allah provide avec confort et facilité, ça est plus facile pour lui. C'est plus facile pour lui. Il peut demander ça en deux mois avec Allah. Oh Allah, me demande-toi, I seek refuge in your face, that is source of all the light that erases darkness. And because of which, et à cause duquel, à cause de ça, tout petites choses qui déroulaient dans le monde et dans le delà, they are rightly guided. Il dit comme ça, me demande-toi refuge qui te colère par vin au moins, qui te punition par vin au moins. Tu as tout le droit pour critiquer moi tant qu'il te content. Et la hawla wa la quwwata illa billah, tu n'as aucun strength, tu n'as aucun power excepté avec toi. Donc, ça, c'est le doigt qui, professeur Salam dit. Quand nous dit ça doigt-là, il y a un doigt qui vraiment, moi, il est bien deep, parce que ça ton qui peut dire ça là, ça depth, ça ban mot là, il y a beaucoup meaning dans ça doigt-là. Et moi, mon choix, c'est ça parce qu'il y a une affaire qui me tient envie, enfin, me tient envie de relier ça avec un ayat dans le Coran qui dit, un ayat dans Surah 65, Surah At-Talaq, ayat 2 à 3, il y a un extrait dans ça deux ayats-là, que il dit, whoever fears Allah, he will make for him a way out. C'est lui qui est un frayeur pour Allah, il peut faire pour lui un chemin de sortie. And he will provide for him. Il peut donner, il peut provide for him. Il y a beaucoup de meaning. And he will provide for him. C'est pas juste une affaire matérielle. Il peut provide for him. Il y a beaucoup de dimensions que ça capable de prendre. He will provide for him from where he does not expect. Ça, c'est une affaire bien puissant parce que l'esprit n'est pas capable de processer une affaire comme ça. Quand Allah peut dire dans le Coran, il peut provide pour nous, il peut assurer des affaires pour nous dans une façon que nous ne pas expect. Mais ça veut dire nous jamais nous pas expecter. Jamais nous pas expecter dans sa façon que Allah li donne nous li. Jamais nous pas capable imaginer même que ça help là pour sortir, comment ça help là pour venir, dans quelle façon il peut venir, mais seulement il peut venir. Parce qu'Allah nous promet nous qu'il peut venir. Si nous sommes frères d'Allah, nous avons confiance dans Allah. Et donc, quand on a dit whoever puts his trust in Allah, Allah will suffice him. Ça veut dire, nous visons place nous confiance dans Allah. Allah, il peut donner nous une façon. Nous pas pour imaginer même nous pouvons penser à une fini même, pas bon même, pas capable même fini. Mais seulement,
nous comme ça, parce que nous humains, nous pas qu'à process plus loin que ça. Nous, l'esprit limité, mais Allah dit, il y a ce moyen pour aider nous, de la façon qu'il nous pas qu'à penser, de la façon qu'il nous pas qu'à imaginer. Et nous disons rappel qu'Allah, il pas juste Ar-Razak, celui qui donne risque, mais il est aussi Al-Karim. Quand il donne généreusement, ça veut dire, ça lui une affaire, une chose qui nous fait, tout le temps fait nous rester optimistique, tout le temps fait nous, si nous pouvons faire face avec n'importe quelle difficulté, nous disons pas perdre nous optimisme, parce que nous connaissons qui the most powerful, nous créateurs, nous maker, c'est celui qui fait créer nous, il est avec nous. Il peut t'en nous, il peut trouver tout, et il connaît qui est dans nous les cœurs, même si personne ne connaît qui peut dérouler dans nous l'esprit, dans nous les cœurs, c'est Allah qui connaît. Et voilà, m'espérer, bon, je termine pour là, m'espérer, c'est assez clair, et m'espérer, on va faire erreur, je peux faire on va faire un compliment, sorry, mais si je fais quitter reste, corrige-moi, et si je n'ai pas de questions, ça fois qu'à répondre, parce qu'il ne m'a pas qu'à faire si comme moi, ça fois, je ne suis pas expert, mais je essaie de faire du mieux. Jazakallah khair. Jazakallah, c'est Mariam. Alhamdulillah. Donc, bien comprendre. Alhamdulillah. Et il y a 3 questions qui m'ont envoyées. Il y en a une là-dedans, dire comme ça. Mais c'est moi qui ai fini de répondre ça. Comment nous pouvons dire un non-musulman? Comment nous pouvons expliquer un non-musulman et justifier devant un non-musulman qui est un musulman dans autant de difficultés? Mais nous, c'est une fait que nous là, qui pour nous, une difficulté, il y a des choses là-dedans. Et soit la tala peut élève nos grades, soit il peut effacer nos PC. Donc, pour nous, il y a une bonne chose, la tala peut donner nous. Et puis, il y a qui gagne une cette dua là. Mon écrit, vous voyez si vous trouvez, si host capable d'envoyer sa personne qui fait une demande cette dua là. Bon, concernant cette dua-là, ce degré d'authenticité, pas ça faux comme bizarre là, mais c'est ce contenu, un monde ordinaire pas capable de dire ça. Et là, je connais un bano là, ma fille, ça, comme ça, nous pouvons discuter, est-ce qu'il est sahih 100% ou bien il est un peu moins sahih, ben affaires comme ça, cette dua-là. Est-ce qu'il apporte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quasiment un dua? Il y a une super dua. Donc, c'est massé. Contenu là, massé pour connaître que ça n'a qui finit dire ça. Et puis, il y a beaucoup de raisons encore qui font nous payer une difficulté. Une des bonnes raisons, c'est pour casser le sommeil un petit peu. Parce que nous ne pouvons pas faire non rien pour le monde. Le monde, pour le moment, est un problème. Chaque minute, chaque seconde, nous connaissons un vol, un crime, et toute cette qualité, quelque chose qui n'est pas bon. Il y a beaucoup de monde, misère, pas payer manger, un riche, exagéré. Le monde ne peut rouler bien du tout et nous ne pouvons pas faire rien. Donc, Allah Ta'ala, casse nous sommeil, nous, on a envoyé toute la terre pour dresser la terre là et lever, faire un peu quelque chose. Et s'il ne pas faire ça, nous pouvons continuer de dormir même. Nous pouvons continuer de dormir. Et encore une petite affaire, tu peux ajouter encore, il y en a un petit temps là, oui, il y en a un petit temps, concernant trial, et un ayat de Coran bien important, il est applicable pour les gens qui sont bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Anbiya, ayat 35, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous testons avec le mal, avec une difficulté, ça tout le monde connaît. Il n'y a aucun problème, nous connaissons quand nous avons une difficulté, ça veut dire une chose pas bon côté nous dressons, ou bien nous avons envie élève, nous grade. C'est moi une deuxième façon qu'il teste nous, c'est qu'il donne nous tout ce qui nous besoin. Et à aujourd'hui, je me regarde à dans Maurice, comme nous un petit peu comment nous occuper à la mer, à le restaurant, sortir, à ce joli le tour, à ce grand la case. Je regarde un robinet, il faut aller dans le magasin, mais tu crois comment dire quand on ouvre un robinet là, c'est pas de l'eau qui coulait, c'est l'eau qui coulait. C'est tant cher.
Donc, nous dans sa position, quand Allah peut tester nous avec khair, avec du bien, avec beaucoup du bien. Donc, là, il est difficile pour nous casser parce qu'il nous veut penser, ben, nous donnons bien. Non, nous pas donnons bien. Il suffit que nous guettons pas tout dans cette place pour nous connaître, que nous pas donnons bien. Nous donnons bien pour cette dunya-là, mais fort probablement, devant Allah, nous ne pas passer. Bon, maintenant, il arrive là pour nous, nous frères, nous main talk, Inch'Allah, nous main talk, il faut faire par nos frères Khalil Ilahi, qui est un lecturer à l'université, il est docteur dans Energy Management, et je tout connais, il fait un khutbah dans masjid réduit, il causait il écrit plutôt dans Star, chaque semaine nous trouve comment dire, lui-même qui représente île Maurice, île durable, Maurice île durable un petit peu dans la communauté. Frère Khalil, tu vas commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Et tout d'abord, alhamdulillah, un plaisir à retrouver mon frère, ma soeur, et qui me connaissent bien depuis bien longtemps, et un grand plaisir. Et après, moi, on écoute nos deux sœurs avant moi, mais je pense pas qu'il y a grand-chose à ajouter. Hein. Le sujet, c'est les musulmans face à l'épreuve. C'est bien ça, le frère Fouad? Exactement. Les musulmans face à l'épreuve. On croit déjà dans la première s'appelle Insight et deuxième Sira. Et on croit déjà dans ces deux interventions-là, il y a énormément de choses qui dit à tout. Hein, dit à tout. Et on peut essayer d'être aussi bref. Et lié un petit peu, ça qui est déjà dit dans le commentaire également de nos frères Fouad, qui est bien relevant. Les musulmans face à l'épreuve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نكون آية dans سورة ملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala wa al-aziz al-ghafur, il fait créer la mort et la vie pour tester nous, pour tester qui s'en a parmi nous les meilleurs dans l'action, dans bonne action. Allah al-aziz al-ghafur, c'est lui qui est dans toute puissance absolue, et c'est lui qui pardonneur, les pardonner dans l'absolu. Et pourquoi ça ayat-là qui souvent nous, chaque soir, nous recommander d'y aller avant le soir, avant le dormir en tout cas, ou le soir. Il dit à nous tout, c'est Allah crée d'abord mentionne la mort, ensuite mentionne la vie. Comme si pour rappeler nous que la vie peut avoir un sens si nous ne comprenons qu'il y a la mort. Et ensuite, bien sûr, la mort et la vie, et la mort d'abord, ensuite la vie, les deux sont créés pour tester nous. L'épreuve, c'est pas une petite chose qui, comme si nous capables d'éviter, inévitable. C'est but, raison de nos existences, c'est par sa façon-là qui nous distingue, nous, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous trouver que ça n'a meilleur dans faire bonne action. C'est comme si également qui nous bute l'autre dunya, c'est bien sûr, c'est nous là pour rivaliser, pour faire ça qui nous capable et faire mieux qui nous capable dans ce qui est une action qui en a du bien, une petite chose qui en a bénéfice. Et nous n'y êtes bien sûr pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous là pour faire le bien. Nous là pour faire le bien, et faire le bien, c'est déjà lié à une épreuve, et il passe par l'épreuve. Et Allah, c'est lui qui a toute puissance, et c'est lui qui pardonne. Parce que dans sa test-là, il a fallu nous passer. Il a fallu nous passer un petit peu bien, il a fallu caves plus, il a fallu caves un C, il a fallu caves un F aussi. Allah subhanahu wa ta'ala peut tester nous par l'amour. Jusqu'à dernier moment, nous, sur la terre, nous pouvons tester. Nous pouvons à l'épreuve. L'amour, même à un dernier moment, je ne pas connaître pour moi, pour nous, pour arriver à cette dernière seconde-là. Et qu'avant une épreuve, il y a un test qui est capable, beaucoup plus, qui
tout est ce qui nous capable de connaître dans, c'est pas 50, 60, 70 ans, même 100 ans qui nous fait vivre. La mort et la vie, c'était, et là, nous là pour faire bonne action. Une quelque chose quand je dis, de moi, ça titre là, moi, je peux réfléchir, mais l'épreuve, le musulman face à l'épreuve, aux épreuves, et moi, je peux penser à ce titre là, c'est différent. Le non-musulman face à l'épreuve. Comment je peux dire, disons, le non-musulman face à l'épreuve. Pourquoi? C'est ça qu'ils m'ont proposé, moi, une minute, réfléchir. Le non-musulman, celui qui n'est pas musulman, face à l'épreuve, premier qui se dit, vous dire, bien, écoutez, moi, besoin trouver une solution, moi, besoin possiblement une losange, moi, besoin pouvoir, moi, besoin de contact, moi, besoin tourner vers quelqu'un, moi, besoin de moyens, moi, besoin connaissance, moi, besoin, disons, gouvernement, moi, besoin, comment dire, pouvoir, moi, besoin de la sens. Le non-musulman face à l'épreuve, il pourrait, et non pas dans une histoire un peu obscure, un peu drôle, un peu bizarre aussi. Le non-musulman face à l'épreuve, sans doute nous quatre une longue la liste de choses qui, souvent nous musulmans aussi, nous disons, pour régler ce problème-là, pour sortir depuis cette épreuve-là, faire face à cette épreuve-là. Car nous ici, nous disons, écoutez, moi, besoin qui gagne solide, moi, besoin l'argent, moi, besoin qui meilleure médecine, meilleur docteur, quelle que soit l'épreuve qui nous veut faire face. Musulmans aussi, nous capables, possiblement, dans une certaine mesure, nous identifier ben, moyens pour sortir, pour faire face à l'épreuve. Mais ça, non-musulman-là, vraiment, il peut arrêter seulement là. Pour me régler ce problème-là, pour me sortir depuis sa difficulté, sa épreuve-là, qui font partie, inévitablement, la vie, la mort. Il ne peut pas au-delà de ça ben, moyens qui nous finissent mentionner, identifier. Un non-musulman face à l'épreuve, car nous prenons l'exemple, il y a tant d'exemples, problèmes politiques, dire, écoutez, un budget, problème telle chose, la santé sanitaire, dire, un médicament, un vaccin. Face à l'épreuve, ils ne vont pas dire, nous, pas pour besoin ça, mais souvent, le non-musulman, il peut arrêter là. Il peut pas aller au-delà de ça. Et nous comprenons l'épreuve assez différemment parce que l'épreuve-là, en soi, si Allah subhanahu wa ta'ala pas envie, l'épreuve-là pas pour venir. Et si Allah pas envie, solution-là pas pour venir. Allah subhanahu wa ta'ala, il envie l'épreuve, il envie pour nous. Il y a un peu pareil que moi, beaucoup de frères et sœurs me comprennent dans l'éducation, mais si peu naté, si peu dans l'examen, et ou pas pour passer, ou pas pour gagner un certificat, ou pas pour graduer, ou pas pour sortir premier, ou pas pour venir lauréat, ou pas pour, et n'a gagné A, et n'a pour gagner B. L'épreuve là, comme si, il est essentiel pour ne pas dire autre chose. Incontournable, essentiel. C'est pourquoi nous trouvons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais nous pouvons tester. Et parmi insan, achaddu ban qui peut plus sévèrement tester, c'est ban anbiya. En prophète, c'est ban qui peut plus sévèrement, achaddu, tester plus sévèrement, pour qu'on ban test plus sûr. Et ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il paraît là, il dit, mais ensuite, ban salihin, ban qui righteous, ban qui bon. Et ensuite, il veut dire, ban qui pareil comme Azot, c'est-à-dire ban qui, dans bonne action, encore une fois, dans faire du bien, the next good, thumma al-amthalu, et ensuite, ban qui, next best, comme si, ban qui, ça veut dire, une fois que dans ce petit aussi, moi, je peux gagner sa réflexion là, mon portage. Écoutez, si vous faites bon, finalement, vous souffrez. Petit réflexe, moi, je peux gagner un petit peu comme les enfants, mais même grand dimon aussi. Écoutez, si tu fais très, très bon, attention, prenez une bonne épreuve, la vie. Et l'autre hadith qui, dans le même sens, Rasulullah sallallahu peut dire, mais insan, un dimon, il faut tester selon ce niveau iman. Ce niveau iman. Ça veut dire selon ce iman, si ce iman plus fort, plus Tesla pour fort. Qadri dinihi. Ça veut dire, il vient, comment dire, une mesure de ce din. Plus ce din fort, un dimon peut tester selon ce niveau din, ce din,
plus ce din solide, ferme, plus Tesla pour ferme. Encore une fois, une pensée un peu innocente, des enfants, écoutez, c'est vraiment fort, comme din, voilà, Tesla pour ferme, plus dire. Mais il ne faudrait pas, enfin, un peu maintenant, nous avons une autre réflexion, c'est... Frère Khalil, tu as envie Oui. moi aussi de lire en arabe Oui, bien sûr, des hadiths là? Tu bien les sûr, détrouves pourquoi pas. tu les détrouves dans Tirmidhi et le Sahih. Premier là, Oui. c'est أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. Ça premier là. Deuxième là, ويبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. Carry on. Machin. Donc, sous correction, nos grands frères, ça mot qui est intéressant là, c'est Salah Batoun, non? Ça veut dire, on va dire stronger, ils ont dit? Non? Exact, exact. Si ce Ça veut din dire? faut bien, Ouais. si ce iman faut bien, nous donner plus. Zid, ça veut dire, ils pouvaient une plus. Ils pouvaient une plus. Yes, exact. Ça bat ça, et là, pour revenir à nos réflexions aux enfants, c'est nous dire, écoutez, plutôt fort dans te din, plutôt solide dans te din, plutôt vous gagnez. Et réflexion un petit peu plus macho, nous payons la bob, une blanche, c'est nous dire, écoutez, si tu as vraiment envie de gagner un meilleur certificat, plus haut degré, plus haute qualification, et tu as besoin de prendre l'examen plus difficile. Si tu n'as pas qu'à prendre l'examen first, pré-primaire, il y a tant comment dire pour gagner un certificat HSC avec ça. C'est dans ce sens-là. Et ce qui console moi beaucoup aussi, c'est que nous entendons Rasulullah sallam peut dire, c'est pas Rasulullah sallam qui veut dire, ayat Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas pour mettre un nafs un fardeau qu'il n'est pas pour capable de. Et voilà, ça c'est ça des hadiths de remercier nos frères qui nous citent en arabe. Et donc, juste pour rappel, nous, inévitable pendant l'épreuve, pas nécessairement, pas une mauvaise chose, l'épreuve pour nous, pour un croyant, au lieu possiblement nous dire, les musulmans face à l'épreuve, dit aussi avec l'épreuve. Les musulmans, pour nous, avec l'épreuve, et des interventions qui nous viennent auparavant, nous pouvons trouver comment l'épreuve, il y a une façon, effectivement, pour nous distinguer, nous, et pour nous différencier, nous, avec les autres, par rapport à une action de bien qui nous fait. Et une bonne petite chose qui est en deuxième volet, deuxième partie, mon pensée, mais un musulman, et comment il fait face à l'épreuve? Nous guette possiblement s'il ne fait que sira, Rasulullah sallam, mais exactement, si tout bon prophète, Nabi, Anbiya éprouvé, mais lit parmi eux, c'est celui qui fait une plie éprouvée. Qui arrive lit et qui soit l'exemple et qui soit son nom, qui soit modèle, comment les montrer nous. Nous remarquez, face à toute chose qui n'arrive lit, effectivement, c'est pas parce qu'il y a un statut de prophète, c'est pas parce qu'il y a un statut de recevoir wahi, avec Jibril alayhi salam, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement à cause de ça, mais s'il arrive quelque chose qui est incontournable dans la vie, c'est qui, par rapport à toute épreuve qui arrivait, qui l'époque Makkah Madina, et là, le fait qu'il Coran est là. Coran, le 23 l'année, il vient face à l'épreuve, avec l'épreuve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous pensons, nous croyons, donc, ban qui suivent lui, inévitablement, nous pouvons servir le Coran, prendre le Coran, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, voilà, tout seul nous adorer, tout seul nous demander, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans sa chemin droite là, et la guidance, pour nous, c'est Coran et Sunna. Donc, le musulman avec l'épreuve, face à l'épreuve, c'est Coran. Et bien sûr, Coran, pour nous comprendre, c'est ensuite avec Sunna, dans le sens qui nous comprend. Et intéressant, et on pense à la deuxième partie là, qui Coran dit à nous?
comment Coran vient au moins pour nous face à l'épreuve, avec l'épreuve qui est inévitable. Et la première chose, si nous regardons tout le ayat qui fait révéler l'épreuve est à Makkah comme à Madina, comme on connaît, beaucoup de références à man signe la nature. والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والعصر. Tant de surah, Makkah commençait même par ça. Ensuite, beaucoup de références à la nature. Et là, nous disons, écoutez, aujourd'hui, moi, par exemple, et nous, face à l'épreuve, si mon père donne une solution, moi, je vais à Kiken. Par exemple, mon père donne un problème, on fait face à l'épreuve, moi, je vais frère froide. Frère froide, bon frère, moi, dans tout l'espoir, il pouvait de moi, et il commence à dire, moi, le soleil, la lune, la terre, les étoiles. Et la répétition de revenir comme ça. والسماء والطارق والسماء ذات البروج. Et avec abondance de références à la nature, à la vie, à l'environnement. Le musulman, moi, ou même aujourd'hui, nous appelons ça nous en 1443, Hijri ou 2023. Est-ce qu'il est capable de faire l'approche-là, qui face à l'épreuve, nous, effectivement, tout simplement, nous mentionne, nous évoque, mais au fait, surtout, si nous comprenons, c'est nous tournons vers un signe qui est là autour de nous. Est-ce qu'il est immense, c'est ça? Et je crois une chose qui nous besoin accepter ou nous besoin essayer tout au moins, c'est guetter un petit peu autour de nous dans un signe, Allah subhanahu wa ta'ala une météo autour. En ce moment même, si nous guettons des hommes, on apprend cascade en ce moment. Mais quand on guette des hommes, écoute, c'est ça qui me comprend. Hein? Et ben, la brise, ça m'en prend, ça m'en fait, ça m'en pied. Et pourquoi un man qui se face à l'épreuve, nous besoin, il paraît bête, il paraît une fois pour certains irrationnel, mais non, nous besoin guette avec pas seulement nous lisier, mais surtout avec nous l'écrire, avec nous iman, ben signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala met. En termes de mathématiques, en termes d'équations, en termes de logique ou en termes de théorie physique, chimie, capable de pas amener nous trop loin, mais en termes de iman qui est là, ça ben signe qui est là autour de nous, dans nous, la première chose, l'important. Deuxième affaire, encore une fois, nous trouver dans le Coran en abondance, quand on a une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle Rasulullah sallam qui s'est arrivé avant. Al-ataka hadith Moussa, l'histoire de Moussa, l'histoire de Ban l'épée par Thamoud, l'histoire de Adam alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, en abondance, partout. Et il est là, encore une fois, je reviens vers mon frère Fouad, on a un problème, on est finance, c'est que ça malgré mon frère ou un problème, whatever. Et il commence à raconter des histoires. Il commence à raconter des histoires longtemps. Il commence à raconter des vieilles histoires, comment nous dire, dans le langage. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi ceci, ça. Aujourd'hui, c'est pas une question banale, hein, parce qu'ils m'ont remarqué même dans beaucoup de domaines qui nous appellent spécialisés, j'appelle ça narratives. Et narrative, c'est un storytelling. Il est extrêmement important et c'est pas bonne histoire qui fait du bon, comment dire, on passe le temps. C'est bonne histoire vraie, bien sûr, comment nous dire. Et nous, qui nous fait, nous besoin, comment le Coran, d'ailleurs, le Coran fait référence, revient à sa bonne, comment nous trouver, Yusuf alayhi salam, qui arrive là. Il y a beaucoup d'enseignements. Et donc, face à l'épreuve, un problème cyclone, un problème Covid, il paraît pour certains capables meaningless, il paraît illogique, irrationnel, ou, je veux dire, non, revine à ça qui finit d'arriver avant. Revine à quelque chose qui finit d'arriver avant. Y compris, bien sûr, narration dans le Coran.
nous trouve aussi beaucoup de références quand, face à l'épreuve, avec l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence effectivement à ce qui peut venir après. Qiyama, al-qariyatu min al-qariyah. La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Et ou sinon, ma référence à Jannat et Jahannam. Et remplie. Donc, voilà. Encore une fois, face à l'épreuve, capable de rien d'intelligent pour certains de ça qui m'ont fait dire. Non. Get kin pour venir après. Bien après. Après deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième vague Covid, par exemple, ou dixième cyclone, etc. Et il y a quelque chose d'autre qui, musulman, puisque nous disons le musulman, c'est ça qui, définitivement, justement, la mort, et ensuite après. Les bonnes choses qui est incontournable, le musulman face à l'épreuve. Encore une fois, je peux venir, je dis, je peux gagner faim, on get frère froid, mais concernant Jannah, concernant Akhirat, concernant Qiyam. Et quelque part, aujourd'hui, nous comprenons humainement, quand même, ça ferait la moindre l'aide. Bien sûr, il y a un devoir d'aider parce que le pape ne dit pas aider parce qu'il ne commence même par dire ce qui pour faire nous réussir, c'est par l'ordre d'Allah pour Allah nous faire bonne action. Mais il y a quelque chose au-delà de sa bonne action. Si nous faisons une bonne action, si c'est par l'ordre d'Allah, c'est se faire bien. Si nous, il ne fallait pas nous gagner à l'arrogance qui dit, ah, ben, moi, je vais régler ce problème-là. Et donc, encore une fois, dépassement de problème qui nous peut vivre aujourd'hui, maintenant, nous peut faire face par une référence avec nous, qui à ça qui peut venir après. Et peine adulte qui peut venir. Et nous visons du monde Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait bonne action pour éviter qui, justement, nous pas tombe dans mauvais côté d'Akhirat. L'autre chose qui, face à un problème, face à une épreuve, avec une épreuve, pour ne pas de nous une solution détaillée. Un exemple extrêmement simple, vous trouvez moi encore 7 minutes à peu près, si on comprend bien, 8 minutes. Mobisin, par exemple, prendre l'exemple concret, nous avons un problème climatique, souvent, moi, c'est cause de là, au problème concernant global warming, réchauffement climatique, etc. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons beaucoup, à l'époque, pas un cyclone du tout. Et maintenant, écoutez, c'est un modèle, changement climatique, un cyclone tellement énergie totale droite. Sans que là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide, il y a des cyclones presque dans des semaines, un des l'autre, et qui nous va des enfants qu'on peut trouver. Mais encore une fois, une cause problème climatique, qui solution? Si moi, tourne vers le Coran, mais on peut dire moi comment, par exemple, faire pour adapter à ce changement climatique, qui bonne technologie bien servie, qui bonne technique, qui bonne chose bien faire, comment dire, pour arrêter l'émission, gaz à effet de serre, etc. Mais par contre, tant de principes dans le Coran. Coran, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous bon principe. Y compris ça qui arrive dans l'époque de sallam, une temps par exemple, Taïf, ça y est, Rasulullah sallam, Taïf, etc. Mais il peut faire ça qui vous a fait y agir. Mais ensuite, face à l'épreuve, la révélation venue, entre autres, et une guidance, Rasulullah sallam gagné, donne-lui un grand principe. Un grand principe, et nous qui nous a fait, effectivement, réviner ça un grand principe. Un grand principe qu'il est dans le Coran, il est là. Aujourd'hui, surtout quand nous vivons dans le monde, si vous avez remarqué, le non-musulman face à l'épreuve, il peut croire, il peut trouver solution avec son intelligence, son pouvoir, avec ce ban moyen humain ou whatever. Mais le musulman face à l'épreuve, il pourrait venir vers un principe. Il pourrait venir vers un certain principe moral, une certaine éthique, une certaine guidance qu'il peut trouver au plus haut niveau d'avant Tiena, effectivement, chez les autres prophètes, et vous trouvez dans ce forme, donc dans ce forme, une parachevée complète. Voilà. Et dernière chose, juste pour rappeler, donc, quand nous avons problème, difficulté face à l'épreuve, il paraît bête, mais c'est ça, nous, qui est autour de nous dans le signe qu'Allah met. Pas seulement dans le signe de la nation, car dans nos sentiments aussi, moi, j'ajoute ça, dans l'histoire.
donc qui finit arriver avant. Donc, une petite chose qui peut arriver, et nous, un iman, ça peut arriver pendant du nous faire référence à un grand principe. Et aussi et surtout, nous venons trouver un grand principe. Un grand principe incontournable qui, les mondes sans elle, l'époque sans elle, par rapport à Inna Allah ya'muru bil 'adl. Allah lui ordonne la justice. Ensuite, nous connaissons là comment conscient, mais nous résiste là. La justice, il y a un principe et nous reste ferme là. Il n'est pas trop compliqué. Ça, il est accessible, ça, principe-là à tout le monde. Et si nous pouvons dire, face à l'épreuve, avec l'épreuve, nous avons un signe, nous avons l'histoire qui finit d'arriver, nous avons ça qui nous connaît pour arriver, nous faire référence face à l'épreuve à un grand principe. Cinquième et dernière chose, c'est l'ayat que nous avons récité au début, Wallahu Ghafurur Rahim, Wallahu Azizur Ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala, ça coûte et rappelle-nous ce ban nom, ce ban attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, même quand nous mentionnons man ayat dans Surah Talaq, ça nous trouve une surah, parmi tous surah qui est extraordinaire, pas longue, 12, une dizaine, 12, 13 ayats, si je ne me pas trompé. Il concerne la loi, bien sûr, un sujet extrêmement sensible, le divorce, mais ensuite, comment il est marié avec, rappelle-nous un principe, et ensuite rappelle-nous Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban nom, ce ban attribut, ce ban asma wa shifat. Mais la chose qui est importante, c'est face à l'épreuve, Rabbun Allah, Allah Ghafurur Rahim. Voilà, ça, bonne nouvelle, et nous commençons à conclure. C'est l'heure de conclure. Face à l'épreuve, nous avons une belle tactique, stratégie, belle, comment dire, comment on appelle, un grand expert. Tout ça là pour bien sûr. D'ailleurs, le non musulman face à l'épreuve, il remplit avec sa bande outils, sa bande moyens, sa bande technique, sa bande stratégie, tout cas, quelque chose. Nous aussi, alhamdulillah, nous rodons ça, nous maîtrisons, nous adaptons. Mais ce qui fait de nous le musulman avec l'épreuve, c'est justement ça, c'est le Coran, c'est qui est le Coran de nous. Et Rasulullah sallam, ensuite, les outils, par exemple, bataille de Khandak, comment nous faisons, fouille ban tranché, etc. Ça, il pouvait, soit les trancher, soit il y a une autre petite chose. Mais pourquoi le musulman, moi-même, il y a face à l'épreuve, c'est qui est le Coran de nous. Et ensuite, bien sûr, les détails, pas de moyens qui peuvent venir. Nous pouvons trouver par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous fait même pas de moyens, des amis nous s'y imaginer pour arriver. Et conclusion aussi, le frère Fouad disait, la fois sabar n'est pas nécessairement, de la façon de s'y mettre, c'est beaucoup plus correct qu'il m'a pu le dire, mais on fait attention, si je fais fais attention à la face. Il faut mal comprendre qu'il appelle sabar. Il m'a pas dans le Coran. 3 fois, il y a l'expression sabrun jamil. Avec une certaine dignité, avec une certaine élégance. Comme si même sabar là, vous voyez ça. Il y a une sabar qui, il y a une beauté comme si là. Et ça, c'est ça qui accompagne l'épreuve. C'est un petit peu contradictoire quand on dit l'élégance, elle a une certaine beauté, elle a une certaine dignité, honorable de façon de faire sabar. Je crois l'épreuve, c'est un bala, mais il y a bala hasana par au moins une fois dans le Coran. C'est-à-dire, il y a une épreuve qui est là, quelque chose qui un bon test, comment dire, un test. Et comment nous frères dire aussi, c'est souvent nous avons mal comprendre. Nous avons croire que sa manière, sa faveur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comment dire, quelque chose qui par une épreuve. Ben, faveur Allah subhanahu wa ta'ala, alam natus alunna yawma idhin anin na'im. Ça, ayat là, et Rasul sallam récite ça une fois quand le cigare va manger d'une façon et je ne remplis d'une façon par l'autre d'Allah, d'une façon que nous disons, comment dire, un miracle. Voilà, c'est un petit peu ça. Et dernier mot, Carmo dit aussi, juste pour l'épreuve est important pour équilibrer nous. C'est ça qui nous fait, sixième, on fait rappel-lui. Sinon, nous pouvons déraper, sinon, nous parlons trop
un côté ou l'autre. C'est voir Allah subhanahu wa ta'ala, il avoue l'épreuve, il décide tout qui se faisait par ce rahman en nous, ce miséricorde. Il compte en nous qu'il de nous une épreuve pour nous pas égarer, pour nous garder ça l'équilibre là, ni de tout même côté, on va dire, ni dans l'autre côté. Et l'épreuve est important aussi pour qui, finalement, c'est une trop guidance. L'exemple que le joueur, je pense là, mais il est tellement vrai. On peut rouler, on connaît dans la pluie, tout ça là, autour de la route, et heureusement, il y a une bonne la route, il y a une bonne des côtés. Et là, on connaît que la route là arrêtée. Sinon, on va aller, on va tomber dans le ravin, on va tomber dans le précipice. Et donc, l'épreuve là, souvent, ils viennent des autres, ils viennent de nous-mêmes. Ils aident nous, comment dire, pour pas déraper, pas aller trop loin dans ce qu'ils nous préfèrent. Et aujourd'hui, l'épreuve est inévitable aussi parce que rarement vous trouvez des du monde qui sont 100% d'accord. Vous avez même tout qui se chose dans tout détail. Et même un du monde, moi-même, quand il y a des opinions qui se chose. Et donc, on arrête là, juste pour rappeler moi-même et tout, qui l'épreuve vient en faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour un mu'min, bien sûr. Celui qui est dans l'iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, jamais vous mettez un fort de l'eau, qui n'est pas pour capable de finir. Et l'épreuve, c'est pour approcher nous Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve, c'est pour élever nous dans le dunya, inshallah, dans l'akhirat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit fait, qui, effectivement, quelle que soit l'épreuve, il vient, trouve un pied à droite, à gauche, c'est mon frère. Ibn Omar, nous connaissons l'histoire là, il disait, et si ça grain qui fait partie, il y a qui ça pied, qui, vivant, venir, il trouver, il verser à droite, à gauche, mais il n'est pas tombé, ça c'est un moment. Ce soit l'épreuve, et Allah fait nous à l'exemple de ça, et Allah protège nous. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakum. Jazakallahu khairan, nos frères Khalil. Et donc, un des bonnes affaires qui nous retenait là, c'est qui m'ont trouvé plus intéressant, plus joli, enfin, beaucoup plus joli même. Mais c'est l'épreuve, ne pas vivre face à l'épreuve, le musulman, il vit avec l'épreuve. Donc, il fait partie de nous la vie. Et il y a une question qu'un frère a envoyée, ou bien sûr, je ne sais pas. How should the average Muslim prepare his state of mind for a possible future affliction? Comment nous préparons-nous pour une difficulté qui vous finit par du vent? Et me trouver nos frères, une cause, ça dernier bout qui les fait là, c'est ça, c'est parce qu'ils nous viennent de la terre, pas pour enjoy quelque chose, mais pour vivre une épreuve. Donc, nous devons attendre qu'anytime une épreuve pour venir. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, best of one creatures, fin gagne bonne épreuve, mais nous, si nous ne gagnons pas aujourd'hui, pas demain, et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas compte en moi, comme nous frère Khalil fait dire, c'est parce qu'elle a compte en moi, qu'il peut donner moi épreuve. Il fait dire nous ça hadith là, c'est quand elle a content un peuple qui lui donne l'épreuve. Il est content un peuple qui lui donne l'épreuve. Et donc, il est super pour nous, ça va hadith là. Deuxième question. Yes. Mon cas ajoute un mot. Ouais, juste, la réponse est complète. Mais quoi, aussi humain qui, comment dire, nous paye ou nous pas envie l'épreuve, mais inévitable. Mais nous, quand dire Allah, protège-nous. Ça, il est important de toute façon qui concerne la finance, concernant la santé. Et pareil comment nous prenons soin de nos portefeuilles, nos porte-monnaies, la santé, whatever, nos familles, mais demande Allah doit et faire comment nous peut faire, bien faire. Et ensuite, s'il est venu, pareil comme Rasul concernant la guerre, nous évite la guerre autant qu'il possible, ne pas aller la guerre, mais quand le moment pour la guerre, là, nous bien faire, nous définitivement. Effectivement, c'est une troisième question là, ça. Est-ce que ça les protège contre calamité, contre un problème? Est-ce que si nous dépensons plus beaucoup, nous pouvons être plus protégés? Mais c'est une façon pour nous empêcher un problème venir, c'est nous tirer sadaqa.
définitivement, lui protège nous contre une calamité. Mais il n'est pas pour protéger nous contre un problème qui peut avoir contre nous pour élever nos grades. Il pour protéger nous contre un problème qui nous méritait parce qu'il nous l'amène à acheter ça. Nous acheter ça un problème là, nous fait du mal, nous fait du tout, nous un manquement. Ça, ça protège nous contre ça. Mais il n'est pas pour protéger nous contre une calamité, contre un problème qui à la télé envoie contre nous pour élever nos grades ça parce qu'il nous peine assez bon action. Ça c'est une autre affaire. Un petit mot, si vous permettez. Moi, l'expérience personnelle, très humblement, souvent nous croyons quelque chose, un problème, pour ainsi dire, mais il n'y a pas de problème. Et l'autre chose, nous croyons ça bon, les gâtés, pas bon. On va dans le Coran, peut dire, nous, mais quelque chose, nous sommes capables, contents, mais il n'est pas bon pour nous, et ceux qui ne sont pas contents, il est bon pour nous. Et nous pouvons vivre ça même au quotidien, dans un petit quelque chose, dans un grand quelque chose. Et c'est pourquoi, at the end of the day, comment nous dire, quel que soit arrive qui arrive, ce qui est important, c'est comment nous handler, et façon nous handler, et moi, un mot, c'est sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran en particulier, et à travers l'exemple de Rasulullah sallallahu avec toute humilité, parce que ça veut dire nous pour parfait. Ouais. Et il y a une question que tu as frère demandé, ou bien une sœur, je ne sais pas. Et souvent, des fois, nous trouvons du monde dans difficulté, et tellement il noyé dans cette difficulté, l'oublier qui besoin faire preuve d'une jolie patience. Et comment nous vous faire du monde rappelle qui besoin faire preuve d'une jolie patience dans ce moment-là. Dans ce moment-là, il est assez difficile. En fait, nous besoin préparer nous au début, nous besoin faire l'entraînement. C'est pas, mon papa joue football, jamais, mon pas entraîner, pas n'aime faire le football, pas le pas on pas le mettre goal, n'aime pas faire. N'aime pas faire. On besoin entraînement, prépare-moi, lire un ticket de la vie du prophète, guetter un peu qui peut arriver, prépare-moi, là, comme on gagne une difficulté, il pourrait être assez facile, même si moi, il pourrait être assez facile pour me faire preuve de patience, bonne patience, et même si je n'ai pas réussi, quelqu'un pour rappeler moi, pour dire moi, pour rappeler, pour retourner tout de suite, parce que moi, on a l'entraînement là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite, nous devons bien faire un effort au préalable. Et moi, j'ai envie de partager une petite affaire, nous va arrêter problème, une minute par là, nous va arrêter, Inch'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait face à toute bonne difficulté quand son épouse, il mot, quand son petit fille, il mot, quand son garçon, il mot, tout ça, pas de problème qu'il fait là. Il finit faire face à cette épreuve-là avec sourire. Malgré le commencement, comme ma soeur fait raconter, il y a une difficulté, mais il finit faire face avec sourire, il finit overcome ça, il finit remoyer. C'était difficile pour lui. Pendant des années, il n'est pas moyer, il dit, madame, désolé comme ça. Et pourtant, il prend courage, il finit remoyer. Alors qu'il tient the best of women. Il pas tient Khadija, il tient la meilleure du monde qui tient là, la meilleure madame de la terre, Khadija même, mais meilleure madame de la terre qui tient là. Et quand nous besoin arrêter le problème, Inch'Allah, si quelqu'un a quelque chose encore pour dire, et encore une petite affaire, moi, tu as envie de dire, mon écrit ça. Quand nous avons cette doigt que le prophète fait là, ce n'est pas une doigt ça. Enfin, en parenthèse, je vais dire ce n'est pas une doigt. Il peut causer avec Allah. Il peut dire Allah, oh Allah, إليك أشكو ضعف قوتي مو faible, مو vingue-toi pour sa faiblesse qui est moi là. وقلة حيلتي, مو بين assez solution. Il peut pas dire un doigt, il peut réciter un doigt. ربنا آتنا في الدنيا. Si nous pouvons comprendre, tant mieux. Il peut pas réciter une formule magique, c'est pas qu'il peut causer un du monde avec quelqu'un qui est habitué à causer, son camarade, ça, son wali, ça. Son camarade proche, il est habitué à causer, ça qu'appelle dua. Là, il est passé. Ça s'appelle dhikr. C'est parce que tous les jours, on est habitué à causer. Pareil comme un psychologue pour raconter un problème, vraiment problème aller. Mais avec Allah, quand nous allons faire ce dhikr, nous raconter un problème comme un camarade. Raconte les détails, tu connais qui n'arrive telles affaires. Comment le prophète fait là, à cause de c'est une super doigt, il raconte, il n'arrive moins telles affaires. Écoute, tu peux avoir moi.
écoute, ça m'encourage, la famille, ça me rejette moi. Écoute, tu peux avoir moi, Taif là-bas, moi, là-bas, je peux battre moi. Écoute, tu peux avoir mais si tu n'es pas en colère, moi, correct. Si que moi, j'ai un test, ça, tu n'es pas en colère, et moi, correct. Ça, un doigt, montrez-nous comment besoin de un doigt, pas récite formule. N'arrête pas là, Inch'Allah, qui n'arrête 10 à 5. Et nous capables de terminer, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nous remercions tous les frères qui viennent participer à nous, Inch'Allah. Next time, nous pourrons faire un lot online, Inch'Allah. Nous espérons, si l'on ne va pas faire grand dégâts contre nous, et y aller tranquille, de nous appeler l'appli, et y aller, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.